Les vacances et l'alimentation, c'est souvent une relation compliquée. Soit on se dit c'est les vacances, je mange ce que je veux et on rentre avec un sentiment de culpabilité, soit on essaie de tout contrôler et on passe ses vacances à angoisser sur la carte du restaurant. Aujourd'hui, je te montre ce que je fais vraiment en vacances. Pas un régime, pas une liste d'interdits, juste une façon de manger qui permet de profiter pleinement sans se sentir lourd, sans culpabiliser et sans perdre le fil de ce que tu as construit. Déjà en 1, pourquoi les vacances dérèglent ton alimentation ? Avant de parler de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, je veux qu'on comprenne pourquoi les vacances sont un terrain un peu particulier pour l'alimentation. 3 choses changent pendant les vacances. La structure disparaît. D'habitude, quand tu travailles, tu sais que tu te lèves à une certaine heure, tu pars à une certaine heure, tu manges à une certaine heure. Le soir, quand tu rentres, c'est à une certaine heure. Il faut déjà commencer à presque préparer la journée du lendemain. Là, tu es en vacances, tu n'as plus vraiment d'heure fixe, tu te réveilles quand tu veux, tu vas manger quand tu as faim. C'est beaucoup plus intuitif, c'est sûr, on en a parlé dans une vidéo précédente, n'hésite pas à aller la revoir si tu as besoin d'un reminder. Et ça c'est sans parler des modes groupe, si on part entre amis ou en famille, des restos, des grignotages, etc. etc. Donc oui, la structure disparaît. En 2, on est en mode plaisir, c'est les vacances, on a envie de se faire plaisir. Et c'est normal, c'est même sain, mais on n'a pas de boussole intérieure. Et le mode plaisir peut vite devenir un tout ou rien. Soit on mange n'importe quoi, soit on se restreint et c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. D'où la vidéo qui est sortie sur le fait de pouvoir se reconnecter à son corps et à ses sensations. En 3, la chaleur joue sur nos signaux de la faim. On a souvent moins faim, plus soif et on confond les deux. On peut grignoter par sociabilisation, par ennui, mais pas vraiment par faim réelle, ce qui vient encore plus chambouler tout ça. Pas vraiment une question de volonté, c'est plus la physiologie et du contexte. Alors, une fois qu'on comprend ça, on arrête de se juger. Maintenant, je vais te dire ce que je fais vraiment. Écoute bien. Alors concrètement, mes repères en vacances, je dirais pas que ce soit des règles, mais vraiment simplement des repères en tant que tels. Des petites choses qui me permettent de garder le fil sans m'imposer tout et n'importe quoi, sans culpabiliser, sans vraiment d'obligation à proprement parler. Ce qui garde le sentiment de liberté si précieux des vacances. Encre numéro 1, de la diversité dans ton assiette. N'hésite pas, les fruits sont disponibles en vacances. Profite des fruits, des légumes, des crudités, du frais dans ton assiette, des couleurs, des odeurs, des senteurs, sans oublier d'ajouter des protéines. Ici, on est pro protéines végétales, mais une salade de pois chiches en plein été, je t'assure qu'il n'y a rien de mieux. Repère numéro 2, je mange quand j'ai faim. Ça paraît évident et on en a parlé dans la vidéo de se reconnecter avec ses émotions, avec ses sensations réelles. Il n'y a pas vraiment une question d'heure ou pas d'heure, c'est quand t'as faim, tu manges et quand t'as pas faim, tu manges pas. En plus, bien souvent, tu as le temps, du coup tu peux vraiment prendre le temps de manger en essayant de laisser venir la satiété, les ressentis, les émotions, tout ça, de pouvoir prendre le temps de faire les choses à ton rythme, pas comme quand tu avales ton déjeuner en speed au travail entre 2 rendez-vous. Retrouve le plaisir et l'envie. Et si tu sais pas ce que c'est, si tu sais pas où t'en es, bois un grand verre d'eau et essaye de réfléchir pendant 5 à 10 minutes avant de voir si t'en as toujours envie. Qui rejoint le repère numéro 3, je mange lentement et je profite. Les goûts, les saveurs, les couleurs, les odeurs, on en a parlé, mais remets-les au centre de ton assiette. Profites-en pour savourer, pose tes couverts entre 2 bouchées, regarde la vue, rentre dans une conversation intéressante. Naturellement, tu manges moins sans te contraindre. Et le reste ? Oui, la glace sur la plage, le verre en terrasse, le plateau de fromage du soir. Savoure sans culpabiliser, c'est des à côté, ça n'aura pas un impact grand et réel. C'est pas de la triche, c'est la vie. Si ton corps est globalement bien nourri sur la journée, ces petits plaisirs ponctuels ne changeront rien à l'équation finale. Bon, et concrètement, des astuces pratiques dans ce contexte. Je vais te donner quelques situations concrètes et des exemples de quoi faire dans chacune d'elles. La première, évidemment, ça va être au restaurant. On le sait, pendant les vacances, on a plus facilement tendance à aller au restaurant. Regarde la carte, ne te mets pas de pression, cherche un plat qui te fait envie et qui contient un peu de variété dans ton assiette. Encore une fois, c'est la clé. Souvent, c'est possible. Si ce soir, c'est moules frites sur le porc, vas-y, fais-toi plaisir. On en reparlera demain. Ou pas, sans culpabiliser.
Deuxième situation, en famille ou entre amis avec des repas partagés. Ne fais pas compliqué, mange ce qui est servi, resserre-toi de ce que tu aimes, ne te complique pas la vie. Mange ce que tu as envie de manger, resserre-toi si tu en as envie, arrête-toi quand tu es rassasié, adapte-toi sans drama, sans pression, ressens les choses, prends ton temps. Troisième situation, en camping ou en location avec une cuisine. C'est souvent là que tu as le plus de liberté. Fais des courses simples, des aliments bruts. Profites-en pour aller écumer les marchés locaux, souvent pleins de surprises. Fais marcher l'artisanat local, fais marcher les producteurs du coin, des beaux fruits, des beaux légumes, des bons produits qui sont là et qui vont te nourrir et ton corps et ton esprit et tes envies. Souvent les choses les plus simples sont les plus savoureuses. Même pas besoin de choses spécialement élaborées. Des produits bruts, découpés, proposés, disposés. Tu verras, c'est simple, rapide, efficace. Et pour le petit déjeuner, c'est souvent le plus simple à garder dans les rails. Tu verras, un peu de bouillie, des fruits, tu vas voir, c'est super simple. Et si tu manques d'inspi, n'hésite pas à suivre mes stories. Je mets plein d'exemples de tous mes petits déj. C'est juste pépite. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que manger équilibré en vacances, ça ne veut pas dire se restreindre. C'est avoir 2 ou 3 ancres, des repères simples qui te permettent de profiter sans perdre le fil. La variété dans l'assiette, retiens bien ça. Mange quand tu as faim, savoure lentement. Tout le reste, tu lâches prise et tu profites. Les vacances sont faites pour recharger le corps et la tête. Ça passe aussi par une relation sereine avec ce qu'on mange. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton plus grand défi avec l'alimentation en vacances? Je suis curieuse de savoir si c'est plutôt le tout ou rien, le grignotage ou la culpabilité. À la semaine prochaine!